Lorsque nous recevons une information, et ce, quelle qu'elle soit, la plupart des êtres humains ont tendance à faire confiance. Karine, peux-tu nous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau lors de la réception de l'information? Oui, Céline, en effet, la confiance innée, eh bien, c'est notre première nature finalement, notre nature primaire, originelle. Faire confiance, ce qui est en soi est très noble et une excellente chose. Elle est d'autant plus vraie, cette confiance innée, quand on prête une légitimité, une autorité à la personne qui nous donne l'information. Sous le coup de l'information qui nous est donnée, je vais éprouver une émotion. Et là, l'émotion bien, va prendre toute l'espace, va baigner mon cerveau limbique et je vais être dans cette émotion et dans une interprétation de l'événement à la lecture au prisme de l'émotion. Merci beaucoup Karine. Alors voici un exemple vécu qui peut nous faire comprendre en quoi cette confiance innée peut avoir un impact important sur nos prises de décision et sur notre vie en général. Une personne m'a rapporté que lors de la naissance de son premier frère, le personnel de l'hôpital leur a annoncé que celui-ci était mort-né. Les parents n'ont jamais vu le corps, n'ont jamais fait d'enterrement et ont appris des décennies plus tard, qu'il y avait à ce même moment eu plusieurs vols d'enfants dans cet hôpital. Alors Karine, peux-tu nous expliquer ce qui se passe dans ce genre de circonstances à l'intérieur de nous-mêmes qui amène à croire à ce que les personnes nous disent comme étant quelque chose de véridique? Alors, dans le cas que tu évoques ici, Céline, il y a une autorité scientifique, médicale, qui annonce une nouvelle, celle de la mort d'un nouveau-né. On imagine évidemment que l'émotion a été extrêmement forte du côté des parents et que sous le coup de cette émotion forte, eh bien, on n'a pas engagé ce qu'on appelle le néocortex, c'est-à-dire cette zone qui nous permet de réfléchir, de discerner, de mettre en perspective. Sous le coup de l'émotion, toute la place est prise par cette émotion et ça ne laisse pas de prise, de place, d'espace à la réflexion. Et puis, on ne remet pas finalement en question ce qui est dit. J'entends, je prends, j'absorbe cette information et je vis l'émotion. Je ne la traite pas, je la vis dans simplement la dimension émotionnelle. Merci Karine. Alors maintenant, nous allons écouter la définition qu'en a retirée Gilbert, qui va nous aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière cette confiance innée. La confiance innée est un acquis naturel, c'est-à-dire un atavisme qui tire son origine du rapport primitif entre enfants et parents. Selon cet ordre des choses, les parents sont vus comme des donneurs de vie, des protecteurs, des nourriciers et des dispensateurs de savoir. À partir de ce socle-là, plus tard, à l'âge adulte, nous recevons les gens que nous rencontrons avec ce même a priori favorable que celui qui a été le nôtre à l'enfance vis-à-vis de nos parents. Voilà donc synthétiquement d'où vient et ce qu'est la confiance innée. La clé pour que cette confiance innée ne soit pas un obstacle dans notre vie, dans nos prises de décision face à l'information, est d'aller vérifier l'information par soi-même et même d'aller oser vérifier l'information, même lorsque cela peut paraître plus difficile. Et en dessous de la vidéo, il y a aussi des liens pour creuser un petit peu plus la question. Pour finir, une question rhétorique en deux parties. Quels sont les avantages de la confiance innée, puisque la nature l'a voulu ainsi, et quels sont les risques à la laisser perdurer au-delà d'un certain stade?